Papa Moumine, maman Moumine et leur fils Moumine habitent une vallée imaginaire. Ces adorables trolls scandinaves aux allures d'hippopotame ont attendri des générations de lecteurs. Mais connaissez-vous l'incroyable histoire de leur créatrice Tove Jansson ? Peintre, autrice, dessinatrice, Tove Jansson excelle dans tous les genres. Née en 1914 à Helsinki, elle est la première enfant d'un couple d'artistes. Sa mère est une illustratrice renommée, tandis que son père est un sculpteur et lecteur passionné. Dans leur maison-atelier, ils lui transmettent très tôt le goût du dessin et de l'écriture. La légende familiale raconte que Tove Jansson aurait commencé à dessiner avant même de savoir marcher. Ce qui est certain, c'est qu'elle a des prédispositions. À tout juste 14 ans, elle entame l'écriture de son premier livre illustré qui sera publié en 1933. Un jour d'été, sur une île de l'archipel de Pelinki, la jeune Tove griffonne un troll grincheux au long nez, sans bras ni oreilles. Sans le savoir, elle vient de créer son premier Moumine. Durant les années 30, elle voyage à travers l'Europe pour étudier l'art. En parallèle, elle écrit et illustre des articles pour divers journaux. Elle collabore entre autres avec le magazine Garm et connaît une brève renommée internationale avec 7 caricatures. Tove Jansson, qui souhaite dans un premier temps devenir peintre, se heurte très vite au conformisme culturel de l'école des beaux-arts de Paris. Déçue et indignée, elle abandonne. Elle expose tout de même à plusieurs reprises et réalise sa première exposition monographique en 1943. La Seconde Guerre mondiale achevée, Tove Jansson ressent le besoin de s'évader dans un monde imaginaire et bienveillant, à l'image de ses étés aventureux qu'elle passait enfant au grand air. Elle publie alors le premier épisode des Moumines en 1945 pour rendre hommage à la culture et au folklore finlandais. Tout comme les Barbapapa, les Moumines sont une famille de personnages dessinés. Ils habitent dans l'univers paisible et verdoyant de la vallée des Moumines. Entourés d'amis extraordinaires, ils n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort pour explorer des contrées lointaines à leurs risques et périls. Des aventures remplies d'humour et de sagesse qui parlent aux petits comme aux grands. Son premier livre, Les Moumines et la Grande Inondation, passe pratiquement inaperçu. Mais le livre suivant, Une comète au pays des Moumines, et Le chapeau du sorcier la rendent célèbre. En 1954, à la demande d'un journal anglais, Tove Jansson adapte les aventures des Moumines en bande dessinée. Le succès est immédiat. Elle touche quotidiennement jusqu'à 20 millions de lecteurs dans plus de 40 pays. De nombreux personnages sont inspirés de sa famille, de ses amis, d'elle-même, mais aussi de ses amours, à l'image du duo de personnages Tovla et Vivla. Les noms de ce couple d'inséparables et leur langage particulier s'inspirent de Tove Jansson et de sa première amante, la directrice du théâtre Vivica Bandler. On retrouve aussi le personnage de Tutiki, qui est inspiré de l'écrivaine Tuulikki Pietilä, la compagne de Tove Jansson jusqu'à la fin de ses jours. Celle qui aime se baigner par tous les temps, porter des pantalons et les cheveux courts, finit par abandonner la bande dessinée qui ne lui laisse pas assez de temps pour écrire des livres et peindre. C'est son frère qui poursuivra la bande dessinée jusqu'en 1975. Seule la passion et la joie peuvent être honnêtes. Rien de ce qu'on m'a forcé à faire n'a jamais apporté de joie, ni à moi, ni à ceux qui m'entourent. En 1990, la série télévisée d'animation japonaise-finlandaise, Les Moumines, participe grandement à faire connaître ses personnages. Au total, Tove Jansson aura créé 7 romans illustrés, un recueil de nouvelles, 4 livres d'images, 22 bandes dessinées, plusieurs pièces de théâtre et un livret d'opéra, dont elle a conçu la plupart des décors et des costumes, ainsi que des images pour toutes sortes de supports promotionnels entourant les Moumines. En 1966, elle reçoit le prix Hans Christian Andersen pour sa contribution durable à la littérature pour enfants. Femme libre et indépendante, sa vie exceptionnelle a aussi récemment fait l'objet d'un film au cinéma. En 2020, le gouvernement finlandais choisit de lui rendre hommage à l'occasion d'une journée nationale, le 9 août, jour de son anniversaire. Bien qu'elle soit décédée en 2001 à l'âge de 86 ans, l'univers de ces trolls attachants continue encore d'exister grâce à une nouvelle génération d'illustratrices et d'illustrateurs de talent. À ce jour, Tove Jansson est l'autrice finlandaise la plus lue à travers le monde. Elle figure parmi les femmes les plus inspirantes du siècle dernier.